Bonjour et bienvenue pour parler de cette prochaine phase lunaire pleine lune mercredi qui aura lieu dans le signe du Sagittaire, donc le 11 juin 2025. Alors, une pleine lune, c'est fait pour se libérer. À la nouvelle lune, on fait des vœux. À la pleine lune, on se libère de tout ce qui est toxique, négatif. Voilà. Donc une pleine lune, ça sert en fin de compte à nous éclairer vraiment profondément à l'intérieur, à aller voir toutes les zones sombres qu'on peut avoir, pour aller chercher les petits sacs poubelles qu'on a bien rangés dans les méandres de notre intérieur profond. Voilà. Donc c'est pour ça que ça remue énormément et qu'on dit toujours oula, la pleine lune, les gens viennent fous. Oui, quand on leur met le nez dans leur sac poubelle, grand ouvert, ça ne peut pas être agréable non plus, donc on ne peut pas avoir des réactions ultra enjouées, positives et tout ce qu'on veut. Et effectivement, ça empêche de dormir parce qu'on rumine. Voilà, hein, quand on nous éclaire ce qu'on ne veut pas voir, en règle générale, ça ne fait pas plaisir. Bon, donc on va faire un travail justement pour se libérer sur le sujet qui nous est proposé par l'univers, c'est-à-dire en fait compte le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe, très réducteur de dire ça, vite fait, mais c'est le signe de la confiance en soi. Le Sagittaire, c'est du coup la créature qui ressemble un peu au centaure, corps de tronc d'homme, avec un corps de cheval, voilà. Et donc le Sagittaire, il a les 4 sabots par terre, et qu'est-ce qu'il fait? Il vise avec son arc, il vise la lune. Voilà, il veut décrocher la lune, c'est pour ça que c'est le signe de la confiance en soi, parce qu'il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi pour arriver à viser juste et à décrocher la lune. Parce que pas confiance, les 4 sabots sont peut-être pas très assurés, du coup on tremblote un petit peu, la flèche elle fait boum, et puis elle part à côté de la lune, ou elle part pas assez loin, et du coup elle fait fouillou. Donc le Sagittaire bien équilibré, bien planté, sûr de lui, il nous vise la lune, il la décroche, il vise plus loin dans son avenir et il va très très loin avec sa flèche. Voilà. Donc on est vraiment sur une libération de ce qui nous enquiquine pour, entre autres, avoir confiance en nous. Le Sagittaire, il est relié à l'élément feu, donc c'est un signe vraiment qui dépote beaucoup. Et puis, de toute façon, quand on a confiance en soi, il n'y a pas de raison de rester les 2 pieds dans le même sabot, du coup. Et voilà, on a envie d'avancer, on a envie de prendre la vie à pleine main, et puis de se dire, allez, de toute façon, je suis capable de tout faire, donc je vais bouffer du lion. Voilà, donc on va être sur ce concept-là vraiment de feu intérieur, de croyance, vraiment, toujours pareil pour le Sagittaire qui est équilibré. Hein. On est sur la planète Jupiter, donc la plus grosse planète du système solaire, mais la planète, on va dire quelque part, reine, impératrice, celle qui régit un peu le système solaire au niveau énergétique, et quand on a le Soleil, bien sûr, qui on va dire est le big boss. Mais donc Jupiter, ça représente le travail intérieur, du coup l'autorité intérieure. Voilà. Alors évidemment, l'autorité intérieure, on comprend qu'on a repris son autorité intérieure quand on a confiance en soi. Bien évidemment, les deux vont de pair, c'est pour ça qu'on est vraiment raccord sur ces énergies-là. Et quand on a confiance en soi, qu'on a repris son autorité intérieure, on a rallumé son feu sacré. Voilà, c'est QFD. Au niveau de l'opposé, puisqu'une pleine lune a toujours sa contrepartie, au niveau signe, puisque en fait compte la pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire la lune de manière complète, c'est-à-dire que l'énergie yang du soleil va se refléter sur la lune et va se transformer en énergie yin, beaucoup plus douce, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus introspective, hein, qui va bien aller voir au fond. Et puis, par contre, le soleil est dans le signe du zodiaque, du coup opposé, c'est comme ça qu'il arrive à bien éclairer la lune. Donc le signe opposé au Sagittaire, c'est le signe du Gémeaux, donc on va être aussi dans cette énergie-là. Donc le Gémeaux, c'est le jumeau, c'est le soi face à soi-même, c'est le soi face à celui qu'on ne veut pas voir ou celui qui est caché qu'on devrait aller voir, et aussi c'est soi face aux autres, hein, parce que le Gémeaux c'est ça aussi, c'est soi face au groupe. Donc c'est là où on comprend que tout se nourrit, bien sûr, puisque le Gémeaux face au groupe ou face à soi-même,
Il va être calé, il va être heureux, il va être bien dans ses bottes s'il a confiance en lui. Il a confiance en lui s'il a confiance en lui-même, s'il reconnaît ses qualités, s'il reconnaît sa valeur. Et s'il reconnaît sa valeur, ses qualités, ça va l'aider à prendre confiance face au groupe. Et là, il va briller face au groupe. Voilà, on ne parle pas d'ego, de mental et de choses comme ça. Il va vibrer, il va avoir un certain charisme face au groupe. Et ça uniquement s'il a confiance en lui. Bien évidemment, donc le Sagittaire va le nourrir au niveau de cette confiance. Maintenant, si le Sagittaire déconne, le Gémeaux n'aura pas la confiance nécessaire pour s'affirmer face au groupe et surtout pour reconnaître ses qualités et puis croire en lui, en fin de compte, au final. Voilà. Donc on est vraiment sur cette affaire-là. Et le Gémeaux est relié à l'air, les grandes envies de liberté, les grands projets, les choses comme ça, le souffle de la vie. Il est relié à la planète Mercure, qui est la planète de la communication. Et c'est très bien parce que ce petit gars-là, il faut qu'il communique avec les autres et avec lui-même, dans le miroir. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la salle de bain, où il y a tout le travail du miroir. Et donc, si justement il est à l'aise dans sa communication, automatiquement il prend confiance en lui. Du coup, il nourrit son Sagittaire. Voilà. Donc on est là-dessus. Voilà. De toute façon, tout est cohérent complètement. Donc on va être sur cette question de confiance en soi, de communication, et alors doublement de communication parce qu'on est sur un mercredi. Et le mercredi, c'est le jour qui est relié à la planète Mercure. Donc on est sur le Gémeaux Mercure, sur le mercredi Mercure, donc on est complètement dans la communication. Et le mercredi, c'est la communication plus professionnelle. C'est-à-dire que vous avez le vendredi avec Vénus qui va être la communication plus intime, plus relationnelle, amicale, ou des professionnels, mais on va dire des professionnels de l'intime. Vous voyez, peut-être psychothérapeute, psychologue, tout ça. Le mercredi, c'est plus le professionnel, entre guillemets, de masse. Les enseignants, les journalistes, les écrivains, enfin voilà. Donc, on va être sur cette communication face aux autres. Du coup, pas tellement face à soi-même, en fait, au final. Donc cette pleine lune, elle nous invite à travailler, à nous libérer de ce qui nous enquiquine, de ce qui nous empêche de communiquer dans le domaine professionnel. Si vous avez quelque chose à dire à vos collègues, à votre patron, à écrire un article, à faire tout ça, des mails, des machins, des trucs importants, c'est bien de les faire ce jour-là, parce qu'en conscience, vous dites, ok, là-haut, vous me libérez de tout ce qui va limiter ma communication, ce qui fait que votre communication va être beaucoup plus claire, nette, précise et porteuse d'énergie, donc reçue. Alors, bien reçue, pas reçue, au moins elle va être reçue clairement. C'est déjà ça de gagner. Le message que vous voulez passer, il va être clair. Parce que vous aurez confiance en vous, parce que vous vous serez libéré de tout ce qui vous enquiquine pour pas avoir confiance en vous. Voilà. Au niveau de l'énergie numérique, on est toujours dans l'année 9, donc ça je vous renvoie à ma vidéo qui est toujours d'actualité, sur du coup l'année 9, année de bilan, année de pardon, année de je pardonne, je demande pardon, donc on est dans la relation à l'autre, et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui sur une pleine lune pour être dans la relation à l'autre, voilà, donc c'est bien de travailler aujourd'hui le lâcher prise et le pardon par rapport aux collègues, aux patrons, peut-être aussi son incapacité, le manque de confiance qu'on a en se disant non mais comment tu veux que j'écrive un article, je suis nulle, comment tu veux que j'écrive un bouquin, je suis nulle, comment tu veux, voilà, non, paf, aujourd'hui on règle ces problèmes là. Au niveau numérologie du jour, on est donc sur le 11 juin 2025, donc quand on additionne tout, plus 1, plus 6, plus 2, plus 2, plus 5, on tombe sur le 17, et le 17 c'est le 1 plus le 7, c'est le 8. Donc le 17, bon voilà c'est le 17, le 8 par contre c'est le chiffre de l'abondance et de la réussite, voilà. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va décider de mettre en place dans sa vie au niveau communication professionnelle, normalement ça va réussir.
Et si on se réfère à notre bon vieux tarot, le 17, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la réussite, la protection, l'étoile qui brille, hein, vous n'avez qu'à voir les étoiles sur le boulevard, là, je ne sais plus où, avec les stars, là. Et voilà, c'est l'étoile. Et l'étoile guide, puisque on se repère aux étoiles. Hein, la nuit, on se guide avec ça, en fait, au final. Donc, l'étoile guide, l'étoile protège, et l'étoile permet de briller sous l'énergie de l'abondance. Et en tarologie, le 8, c'est la justice. Donc, pour arriver à faire des choses qui sont justes pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, une communication équilibrée, les 4 sabots par terre, je vise la lune. Je vise la lune, ça veut dire que du coup, je me libère de ce qui m'empêchait de voir grand, hein, de voir loin, d'être ambitieux. Voilà, je me libère de ce qui m'empêche d'être ambitieux dans ma vie au niveau communication professionnelle. Voilà. C'est du genre, je ne suis pas capable d'écrire un petit article dans la revue du lycée, eh ben j'envoie carrément un article au Monde. Voilà, allez hop, je me lance. Pouf, allez, confiance en moi, même pas peur, pouf, on y va. C'est pas. Ah, je vais écrire un petit poème, 4 lignes. Allez hop, j'écris carrément un recueil de 100 poèmes. Je suis parti, j'y crois très fort, on y va, et pouf, allez, va faire ta vie, va faire ta route. Voilà. Donc on va être là-dessus. Et puis, la justice, c'est les choses qui sont justes pour nous aussi. Hein, parce qu'on fait des demandes pour nous, on ne fait pas des demandes pour les autres. Donc on est dans le juste pour nous. Donc les actes qu'on va mettre en place vont être justes pour nous et nous amener ce que ça doit nous amener dans notre vie. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au travail. Pour ce travail de pleine lune, je vous invite à vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Bougies, encens, musique zen, tout ce qui vous parle et qui vous apaise. Sur une belle page blanche vierge de tout symbole d'écriture, vous allez refaire la technique des bonshommes allumettes que nous employons régulièrement pour le travail des pleines lunes, ou toute autre technique qui vous parle bien sûr pour couper les énergies négatives, les fardeaux, les blocages qui vous immobilisent. La technique des bonshommes allumettes, je vous rappelle qu'elle est de Jacques Martel, que vous pouvez la trouver sur internet dans le détail, et je l'ai reprise sur mon site internet, je vous mets le lien pour voir comment ça se passe au niveau du dessin. Donc, à la place du bonhomme X, vous allez marquer la phrase suivante. Tout ce qui m'empêche d'avoir confiance en la qualité et la justesse de ma communication dans mon domaine professionnel. Je répète, tout ce qui m'empêche d'avoir confiance en la qualité et la justesse de ma communication dans mon domaine professionnel. Vous allez répéter 3 fois à voix haute cette demande à l'univers pendant que vous découpez la feuille afin de bien imager votre intention haut et fort en disant « Je me coupe de tout ce qui m'empêche d'avoir confiance, nanana, nanana. » Voilà. Et puis ensuite, vous veillez à brûler en conscience tous les petits bouts de papier qui vous restent. Voilà, alors si vous avez aimé l'explication, je vous invite à communiquer, commenter, mettre des petits pouces ou s'abonner, partager, parce que ça peut éventuellement quand même intéresser des personnes qui veulent bosser sur elles. Voilà, et puis je vous retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures lunaires. Et surtout, n'oubliez pas que décider de changer votre vie, ça peut être tout de suite maintenant.